Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour la 4ème vidéo de la série où nous créons un bot Discord et où nous apprenons la librairie Discord.py. Dans ce 4ème épisode, nous allons voir comment créer une commande de clear. Au dernier épisode, nous avons vu comment fonctionnaient les commandes en général, et aujourd'hui nous allons avoir un exemple bien plus pratique que ce que nous avons vu avant. Alors, la commande de clear, c'est une commande qui permet d'effacer les messages d'un salon textuel selon une quantité que nous définissons nous-mêmes. Donc pour ce faire, nous allons créer une commande bot.commande, puis une fonction qui va s'appeler clear, qui prend le contexte comme premier paramètre, comme pour absolument toutes les commandes, et qui va prendre un deuxième paramètre qui va être la quantité de messages que nous allons supprimer, qui va être optionnel et qui aura par défaut 5. Il est possible dans les commandes de définir des paramètres optionnels, comme nous voyons au-dessus. Ici par défaut ce sera 5. Et donc si le membre ne le définit pas, ce sera mis sur 5 et nous verrons tout à l'heure dans l'utilisation comment ça fonctionne. Et notre commande va retourner un message. Tout d'abord, nous allons devoir vérifier beaucoup de conditions pour que le membre, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Nous allons d'abord devoir regarder si jamais nous sommes bien dans une guilde. Pour ce faire, nous allons créer une variable qui va regarder si jamais l'utilisateur est en message privé. Donc, nous allons regarder si la guilde cette variable va regarder si la guilde dans laquelle nous avons créé la commande n'existe pas. Si c'est le cas, ça veut dire que ça a été envoyé en message privé. Et en plus, nous allons regarder si l'auteur de la commande est un utilisateur. Si c'est un utilisateur, ça veut aussi dire qu'on est en message privé. Sinon, ça serait un member. Un membre est un membre d'une guilde et un utilisateur est un utilisateur global de Discord. Donc, si c'est le cas, nous allons retourner un message qui va dire vous ne pouvez pas utiliser cette commande en message privé. Ensuite, nous allons regarder si jamais l'utilisateur a les permissions nécessaires. Donc, nous allons utiliser as permission. Je viens de voir que par contre j'avais oublié les parenthèses ici, donc il faut bien les ajouter. Nous allons regarder si il y a les permissions. Les permissions pour ce genre de commande, c'est savoir si il peut gérer les messages, puisque pour supprimer les messages, il faut pouvoir gérer les messages. Donc nous allons regarder si l'auteur de la commande a comme permission guild permission manage message. Alors, cette variable, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder si l'auteur de la commande, dans ses permissions, il a le droit de gérer les messages. Si c'est le cas, cette variable sera égale à vrai, et sinon elle sera égale à faux. Si il n'a pas les permissions, nous allons renvoyer un message. Vous n'avez pas les permissions pour cette commande. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est cette méthode, cette expansend, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo de la série où nous avons vu les commandes. Cette méthode est une méthode du contexte de notre commande qui permet d'envoyer un message dans le salon textuel où la commande a été appelée. Donc, si j'appelle la commande dans ce salon textuel test, et que je fais un set-expansend, un message sera envoyé directement dans ce salon. Ensuite, nous allons devoir regarder si la limite de message est atteinte. La limite de message est définie uniquement par nous. C'est pour éviter qu'un utilisateur supprime une trop grande quantité de messages. Donc, nous allons créer une variable isLimitReached qui est égale à amount, donc notre paramètre supérieur à 100. Et si c'est le cas, donc if is limit reached
on renvoie un message, comme d'habitude. Vous ne pouvez pas supprimer plus de 100 messages. Je me suis trompé ici, j'ai mis is au lieu de if. Maintenant, une fois que toutes les conditions ont été vérifiées, il faut regarder une dernière, c'est si jamais le salon est bien un salon textuel. Normalement, il n'y a aucune raison, mais il faut quand même vérifier. Donc, nous allons créer une dernière variable, isTextChannel est égal à isInstance ctx.channel discord.textChannel. IsInstance permet de regarder si un objet est du type mis à droite. Si c'est le cas, c'est vrai. Si c'est pas le cas, c'est faux. Et donc, si jamais if not is text channel, on renvoie un message. Vous devez appeler cette commande depuis un salon textuel. Maintenant, une fois que tout cela est fait, nous allons appeler la commande purge du channel de notre contexte. Donc await ctx.channel.purge. Cette méthode va prendre un paramètre qui va être important pour nous, qui est la limite, qui va être égal à amount plus 1. Pourquoi plus 1 ? Parce que on rajoute le message de la commande. C'est-à-dire que quand on va appeler la commande, on va créer un nouveau message et on veut aussi le supprimer. Sinon, ça en supprimerait un de moins puisqu'on prend en compte ce message. Donc, cette commande permet de supprimer une quantité de messages d'un channel qui est ici, celui dans lequel on a appelé la commande. Puis, on termine en envoyant un message. C'était send. On va utiliser le f-string et on va mettre amount message été supprimé. Maintenant, si on lance notre commande, normalement il n'y a aucun problème. Bon, possiblement il y en a, puisqu'il y en a toujours en informatique. Hop, on appelle notre commande, donc on va faire clear 2. Ce qui va supprimer 2 messages, on n'a pas d'erreur. Voilà, 2 messages ont été supprimés. Maintenant, si on appelle simplement clear et qu'on ne précise pas la valeur de notre paramètre, comme j'ai dit plus tôt, la valeur par défaut va être prise en compte, donc ici 5. Et donc si on fait ça, hop, on va voir le message comme quoi 5 messages ont été supprimés. Donc c'est tout pour la commande clear. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer des commandes de ban et de kick dans discord.py. Puis dans la vidéo d'après, nous allons voir comment créer une commande d'unban. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire ou des conseils quelconques. Si jamais ça vous intéresse vraiment d'apprendre la librairie discord.py et d'être un expert dedans pour pouvoir faire des bots professionnels, n'hésitez pas à regarder en description ma formation qui va vous permettre d'apprendre en détail cette librairie. Nous voyons plusieurs commandes bien plus poussées que celles que nous allons voir dans cette série. Nous allons rentrer beaucoup plus en détail dans chaque élément de cette librairie que nous n'allons pas voir dans cette série. Donc si vraiment votre objectif c'est de maîtriser cette librairie, allez voir en description, regardez ma formation et si elle vous intéresse, prenez-la. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans la prochaine pour les commandes de ban et de kick.